Bonjour, donc aujourd'hui nous allons faire une banane XXL également. Donc le patron est à télécharger donc sur le site patron-du6couture.fr et comme ça vous téléchargez le patron parce que là c'est compliqué de vous faire un patron pour que vous puissiez le faire vous-même, c'est compliqué. Donc voilà, la banane se présente de cette façon. J'ai voulu faire le haut de la banane, donc comme ça, et l'anse de la même couleur que la banane. Après, on peut utiliser, bien évidemment, de l'anse toute prête. Hein. C'est pas du tout un souci. Vous la mettez là et il n'y a aucun problème. Voilà, donc là, elle s'ouvre de cette façon. Là, j'ai laissé, parce que ce n'est pas cousu ici, parce que c'est par là que l'on retourne. Donc, j'ai laissé mes deux épingles. Donc voilà, donc il n'y a aucune en fait couture apparente, il n'y a pas de biais à mettre. En fait, elle se retourne par le côté du sous en fait le couvercle de la banane. Voilà, donc elle est très très grande. Hein. Donc voilà, donc, je voulais vous la présenter. Donc maintenant, ben, on va passer au tuto. Voilà. Donc, il vous faudra quand même, si vous créez vous-même votre anse, donc en fait, il vous faudra une demi-lune de 2,5 et un régulateur de 2,5 pour pouvoir réguler votre ceinture en fait par rapport à votre taille. Voilà, donc c'est tout ce qu'il faut. Voilà. Bah écoutez, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, j'ai coupé mes pièces déjà. Donc ça, il vous le faut 2 fois. Donc c'est marqué sur le patron. Donc il vous le faut. Donc une fois dans le tissu principal, cette grande pièce, une fois dans le tissu principal, une fois dans le tissu doublure, une fois dans le thermocollant. Pas dans le thermolame, hein, dans la version original, c'est thermocollant. Je l'ai corrigé et c'est la pièce du dos. Donc voilà, vous avez le droit fil. Donc, et là, vous devez donc assembler. Hein, vous aurez 2 pièces à assembler. C'est tout ce que vous aurez besoin de faire. Donc, une fois dans le tissu doublure, une fois dans le thermocollant et une fois dans mon tissu principal. Voilà, j'ai fait, donc là, ça c'est le bas devant. Donc c'est pareil, une fois dans le tissu principal, une fois dans le tissu doublure, une fois dans le thermocollant et c'est le devant. Et donc moi je l'ai coupé une fois dans le tissu doublure, et une fois dans le tissu principal et une fois dans le thermocollant. Ensuite, j'ai coupé donc le dessus de la banane. C'est la pièce du haut. Donc une fois dans le tissu principal, enfin moi je l'ai coupé en fait une fois dans le tissu principal, une fois dans le tissu doublure. Et moi j'ai fait 2 fois le tissu doublure et j'ai mis du thermocollant pardon, sur l'un. Et c'est la pièce du haut. Et ensuite, vous avez donc la petite pièce. Donc, je vais la mettre comme ça. C'est le côté en miroir, vous savez, pour mettre les anses. Pour mettre l'anse. Donc, il vous le faut une fois dans le tissu principal, une fois dans le tissu doublure, une fois dans le thermocollant. Et après, vous le faites en miroir de l'autre côté. Soit vous le mettez donc comme ça. Et pour le refaire une autre fois, vous le mettez dans le sens inverse. Comme ça, vous l'aurez bien en miroir. Vous l'aurez une fois comme ça et une fois dans ce sens-là. Sinon, ça n'ira pas des deux côtés. Voilà ce qu'il vous faudra pour... Et bien sûr, il vous faut un zip. Donc là, j'ai pas encore choisi la couleur, mais je vais la choisir. Écoutez, je vais la choisir. Et puis, vous dire combien il faut de... Je vais vous dire combien il faut de 23 et 23, ça fait 46, à peu près 50 cm de... Ouais, 50 cm, je dirais, moi, de fermeture éclair pour être large, pour être tranquille. Donc, je vais mesurer. Attendez, je prends ma grande règle et je vous dis ça tout de suite. Hein. Oui, bien sûr, je ne suis pas pris dans le bon sens. Voilà, si vous prenez 45, mais moi j'ai pris 50 pour être à l'aise, pour pouvoir ouvrir et fermer ma fermeture éclair. Voilà,
Donc 50 cm de zip. Donc on va faire ça tout de suite. Donc on continue. Donc on va prendre le bas en fait devant de la banane. J'en ai un peu partout là. J'ai pris ma fermeture éclair que je vais positionner donc le long droit hein, donc de la banane. Je vais vous montrer, je mets ma fermeture éclair et je vous montre. Hop. Donc là vous avez le côté arrondi et là donc sur toute la longueur en fait je mets la fermeture éclair. Je vais mettre ma doublure également. Donc je la place bien, je positionne bien endroit contre endroit et je positionne surtout bien les deux côtés ensemble. Donc je mets tout bien en face, voilà, hop, hop, hop. Là, c'est bon, parfait, enfin parfait. Oui, pour moi c'est parfait maintenant. Voilà, donc maintenant je vais faire une couture à la machine, point avant, point arrière, tout le long de ma fermeture éclair. Je vais faire ça. Alors là, j'ai tous les bouts partout, mais tant pis, hein, parce que là, je peux pas mettre d'un côté ce qu'il me faut tout. Alors, je change de pied aussi. Mon pied fermeture éclair est là. Hop. Donc ça, je dirais que c'est plus facile. Hop. Là, on est parti. Point avant, point arrière. On continue. On coud tout le long de sa fermeture éclair. Là, ça va tout seul. C'est tout droit. On est parti. Donc, on est bien endroit contre endroit. Hein. Je m'arrête juste pour ranger les trucs sur le côté. Et point arrière pour terminer. Je coupe mes fils qui dépassent. Hop. Je repousse ma machine pour que vous voyez, parce que là, c'est quand même relativement grand. Donc là, je coupe mes petits fils qui dépassent. Hein. Hop. De chaque côté. J'ai bien cousu ma fermeture éclair. Je vais faire repasser mon tissu. Donc, on est comme ça. Donc, je fais passer mon tissu doublure à l'intérieur. Je fais bien ressortir. Je tire bien. Hop, je vais mettre des pinces sur les côtés pour pas que ça bouge. Je mets bien des pinces également ici pour que mon tissu il reste bien en place. Donc là, je tire bien, je place bien surtout déjà mes deux tissus. Tout ce qui est fait de bien avant, ça va rester impeccable pour après. Hop. Hop. Voilà. Donc là, je vais faire une surpiqûre tout le long. Hop. Attention. Alors, bon. Il faut peut-être que je change mon pied de place également. Hop. Je passe là. Et par contre, il faut que j'avance mon aiguille. Donc j'avais dit à 4. Je mets à 4 pour que ça me fasse une surpiqûre. Bon, point avant, point arrière. Hop,
Et on est parti, mon kiki. Je vais ravancer un peu ma machine. Oh ben là, vous voyez rien du tout. De toute façon, voir coudre, de toute façon, vous voyez pas plus. Alors, là, vous voyez que je couds. Hein. Vous entendez surtout. Parce que voir, c'est autre chose. Voilà. Je repousse ma machine. Parce que le souci que j'ai... Hop. Là. Et voilà. Donc là, ma surpiqûre est bien faite. J'ai tout surpiqué. Maintenant, je vais prendre mon haut thermocollé. Je vais donc prendre la moitié. Et là, je vais faire hop, une petite encoche. Là, je mets bien mes deux bords au même endroit. Et là, en fait, je vais faire une petite encoche sur ma fermeture à glissière pour bien partir du milieu. Voilà. Donc là, endroit contre endroit de mon tissu, puisque moi, le haut, j'ai choisi de le faire avec le tissu doublure. Donc, je l'ai thermocollé pour que justement, il puisse rester... pour que ça fasse un contraste. Par contre, il faut prendre le côté arrondi pour mettre le long de la fermeture éclair là. Donc ce qui est un petit peu plus, je dirais, un peu plus complexe. Pas dur, il faut prendre son temps. C'est pour ça qu'il faut bien marquer le milieu de cette partie et le milieu de votre fermeture éclair. Ensuite, vous faites coïncider un côté comme ceci. Hop. Là, vous avancez au fur et à mesure. De toute façon, c'est normal que ce soit torque, hein, puisque de toute façon, avec le... Comment ça s'appelle? Avec l'arrondi, c'est normal que ça fasse ça. Si jamais vous êtes débutante et que vous voulez faire la banane, ce que je vous conseille, c'est de partir du milieu, de faire ce côté-là. Et ensuite, vous remettez vous enlevez vos épingles. Une fois que vous avez terminé, vous coupez vos fils, point avant, point arrière. Et après, vous faites l'autre côté. Moi, je ne vais pas le faire, mais c'est un conseil. Voilà. J'ai une petite bête qui est rentrée dans ma pièce. J'espère que ce n'est pas une guêpe. C'est quoi qui est rentré? Non, c'est une mouche. Donc bon, ça pique pas, toujours est-il. Donc là, je mets bien mes épingles partout. Hop. Donc ça, je mets bien mon tissu parce que là, mon truc, il dépasse. Donc, je vais le couper. Mon thermocollant dépasse un peu, hein, donc je vais le couper parce que c'est pas lui, en fait, que je veux en haut de ma ferme. Je redéfais parce que là, il dépasse. Donc, vous voyez, mon thermocollant dépasse un peu. Donc, c'est pas grave, je le recoupe. Hein. Voilà, pour que ma fermeture éclair soit vraiment bien au bord de mon tissu et non pas du thermocollant parce que ça va se voir et c'est pas très joli. Sinon, vous pouvez également cranter un peu votre fermeture à glissière. Vous pouvez la cranter. Vous faites des petits crans sur votre fermeture éclair pour que ce soit plus facile à tordre. Voilà. Mais bon, il n'y a rien de compliqué. Hein. Vous mettez plein d'épingles, vous voyez, parce qu'en fait, ça va faire ça. Donc, comme c'est le côté qui va être au-dessus, forcément, vous voyez, ça va faire ça. Donc, c'est normal que ça force un peu. Et hop, on le remet comme il faut. Attendez, je ramasse ce que j'ai fait tomber. Hop. Parce que ça, j'en ai besoin. Si je les perds, voilà. Ça, c'est pour après. Après, j'ai mon petit curseur ici. Voilà. Donc là, je vais mettre ma doublure. Maintenant, je tourne. Je vais mettre ma doublure de la même façon.
Hop. Donc ma doublure, c'est pareil, je vais prendre le milieu. Donc je mets bien mes morceaux comme ça. Je mets bien bord à bord. Je vais jusqu'ici. Ce qui m'intéresse, c'est l'arrondi. Donc hop. Et là, je fais une petite pointe pour connaître mon milieu. Ça fait un petit V. Vous voyez, il est juste là. Un petit V ici. Hop. Alors, je ne me mets pas en face. Un petit V ici. Alors, si je vous pousse un peu par là, non, c'est plus par là qu'il vous faudrait. Voilà, c'est mieux. Et là, donc, je vais repartir sur mon milieu qui était ici. Donc, je vais mettre ma doublure, donc, endroit contre endroit de ma doublure intérieure. Et je recommence, je mets mes pinces et je fais aller mon tissu jusqu'à l'autre extrémité. Voilà. Soit bien en haut, pas de problème. Voilà. Alors là, je mets que mes pinces, hein, donc il n'y a rien de... Et après, on va faire une couture au point droit. Là, on est bon. Donc là, on va faire point avant, point arrière. On va faire une couture tout le long. C'est la même chose que tout à l'heure. Si vous n'y arrivez pas, vous faites la moitié. Vous faites point avant, point arrière au milieu, point avant, point arrière à la fin. Et après, vous reprenez point avant, point arrière de là et vous descendez jusqu'en bas. Comme ça, vous n'avez pas de problème pour faire votre arrondi. Si vraiment vous avez un problème. Sinon, bah, vous le faites comme ça. Vous mettez les deux en même temps. Et puis... vous cousez la fermeture éclair comme on doit coudre une fermeture éclair. Voilà. Donc là, je me mets au plus près des dents. Hop. Donc là, on va refaire. Non, c'est pas du tout ça. Hop, je me mets là. Mais là, 1 et 3,5. Voilà. Et là, je passe à 3. Et point avant, point arrière pour commencer. Et puis voilà, je fais mon arrondi tranquille. J'emmène, je suis ma fermeture à glissière. Je ne sais pas comment je tire la langue, hein. Je suis concentrée. Voilà. Donc là, hop, je coupe, je pousse. Je vais couper mes petits fils qui dépassent. Hop, devant. Hop. Derrière. Hop. Bah, c'est coupé. Là, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement... Alors, je vais regarder d'abord si ma couture, elle est comme je le souhaite. Elle est un tout petit peu plus loin, mais c'est ce que je voulais. Donc, c'est parfait. Voilà. J'ai cousu volontairement un petit peu plus loin pour donner un petit peu de jeu, puis qu'on voit un petit peu le orange. Donc, voilà, c'était fait volontairement. Hein, je me suis reculée. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous avez le haut et le bas de la... Donc, maintenant, ce que je veux faire, c'est, je vais vous... Hop, vous remettez comme c'était. Vous faites repasser votre doublure de chaque côté. Ce que vous pouvez faire, c'est faire des petits crans. Alors, je vais voir si celui-là, il passe. Et vous pouvez faire des petits crans. Non, ça passe pas. C'est trop épais. Sur l'arrondi, sur tout l'arrondi, vous pouvez cranter un peu votre fermeture éclair. Comme ça, ça va donner... si vous voulez, un petit peu d'ampleur à votre arrondi. Là, non, mais là, oui, dans le
Vous voyez, vous donnez un petit peu, vous faites des petits crans comme ça sur votre arrondi. Comme ça, hop, ça va lui donner plus de... Hop, hop, hop. Vous voyez, j'ai fait des petits crans. Bon, j'ai fait tous les 2 cm à peu près. J'ai fait des petits crans. Et comme ça, quand vous passez de l'autre côté, ça tire moins. Mais bon, une fois que vous l'avez mis dans le bon sens, ça tire pas beaucoup, hein, en fait. Donc là, on va remettre des épingles. On va de nouveau, en fait, faire une surpiqûre, mais là, de ce côté-là, du coup. Donc, on tire bien les 2 tissus pour les mettre bien bord à bord. Donc, il faut bien que ce soit mis. Parce que quand on va mettre après, quand on va coudre après, il faut que les tissus soient bord à bord. Parce que sinon, on va avoir un décalage et ça sera pas joli joli. Donc vaut mieux mettre des pinces pour rien. Enfin, moi je préfère mettre des pinces pour rien. Vous voyez là déjà, hop. Bon, après on tirera, hein, c'est parce que j'ai pas assez tiré, mais hop. Puis après ça dépasse. Mais vous voyez, il faut que ce soit quand même au bord, hein. Là c'est pareil. Vous voyez, regardez, je l'ai pas bien mis. Donc là je tire et je le mets correctement. Voilà. J'en remets une ici. Hop, pour que ça tienne correctement bien en haut. Hop, là c'est bon, là c'est bon. Donc, je fais une surpiqûre, point avant, point arrière, tout autour. Hop. Alors, on le fait comme ça ou comme ça. Non, c'est pas comme ça. Peut-être de ce côté-là, sinon ça va m'éviter de changer de côté. Ouais, ça va m'éviter de changer de côté. Bon, je ne serai pas très à l'aise, mais... Alors, hop. Je replace mon tissu, je replace bien ma fermeture éclair. Je vais avancer un petit peu parce que là, je suis dans mon fil et c'est pas une bonne idée. Et voilà, point arrière pour terminer. Hop. Donc là, je coupe mes fils. Là, c'est bon, là, c'est bon. Est-ce que là, mon fil, c'est... Non, il ne s'est pas pris dedans, donc c'est parfait. Je crois que mon fil s'était pris dedans. Hop. Voilà, ma surpiqûre est faite en haut. Maintenant, ma surpiqûre de ce côté-là, en fait. Ma surpiqûre est faite de ce côté-là. Donc, maintenant, il va falloir qu'on installe les côtés. Donc, pour installer les côtés, il faut qu'on passe notre curseur avant. Donc là, je vais ouvrir ma fermeture éclair. Hop, je vais couper un morceau du zip, le petit bout rigide. Hein. Ça, je le laisse de l'autre côté. Hop. Là, je regarde, on est bien. Donc, je prends mon petit curseur. Hop, et je vais le mettre de cette façon pour qu'il aille rejoindre son copain ici. Et là, je tiens et j'enfile ma fermeture éclair. Voilà, ma fermeture éclair est donc posée. Et si jamais vous n'êtes pas ici à la même hauteur, ce qu'il faut faire, c'est redéfaire et refaire. D'accord? Voilà, donc maintenant, on va poser les côtés. Donc ça, c'est l'arrière, on le fera en dernier. On va poser, j'en ai partout, partout. Hop. Maintenant, on va poser nos petits côtés. Donc, vous avez côté thermocollé et vous avez votre morceau de doublure. Donc, n'importe quoi. Celui-là va ici.
Donc ça, on va peut-être pouvoir retirer tous ces pinceaux. Je vois pas l'intérêt de les garder maintenant. Hop, hop, hop. Ça, on va tout retirer. Ça va me gêner plutôt qu'autre chose. Donc là, vous prenez votre côté comme ça. Et là, vous allez mettre votre morceau de cette façon. Il faut qu'il longe le bord. Alors là, forcément, il manque un petit bout parce que moi, j'ai voulu volontairement. Mais vous, il ne manquera rien du tout. Vous allez voir. C'est parce que moi, j'ai laissé pour qu'on voit la fermeture à glissière. Mais c'est pas grave, on le récupérera après. Donc ça, ok. Donc ça va faire comme ça. Et on prend l'autre côté et on le met de cette façon. Comme ça, quand il sera retourné, il sera du bon côté. Donc là, on se met de ce côté-là. On le place au même endroit qu'on a placé l'autre. Hop. Et hop. Voilà. Donc, vous avez les deux côtés. D'accord ? Ça, après, on va coudre. Donc ça, on va placer l'autre côté. Enfin, ce morceau-là, on va le placer de ce côté-là. Donc là, on refait la même chose. On prend bien tous ces tissus. Hop. Aïe. Et là, hop. Toc. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais bien tirer. Hop. Ça se met là. Hop. J'arrête pas de dire hop. Hop. Allez. Hop là. Là, ici. Et là. Et ici. Voilà. Donc maintenant, on obtient ça. Donc c'est-à-dire nos deux côtés en miroir que l'on a coupé. On va faire une piqûre à 1 cm du bord tout le long. À 1 cm du bord tout le long. Point avant, point arrière pour terminer. Ah, j'ai pas remis mon bon pied. Donc ça ne va pas. On n'a pas de tête. Hein. Alors. Je suis au milieu là. On est à 3,5. Hop. Voilà, je vais aller doucement parce que ça passe. Ouais, c'est impeccable, ça passe nickel. Sur ma fermeture éclair. Donc allez-y doucement. Si vous préférez, vous pouvez y aller avec le volant. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas casser votre aiguille. Là, je vais faire l'autre côté. Mon fil, je le repasse derrière. Hop. Point avant, point arrière pour commencer. Point avant, point arrière pour terminer. Hop. Donc là, je coupe tous mes fils. Touc. Et je vous montre ce que ça donne. D'ailleurs, je vais couper la fermeture. Ah oui, j'ai mis au milieu. J'ai eu peur. Surtout, pensez bien à la mettre au milieu quand vous fermez sur les côtés. Sinon, vous allez être obligé de découdre. Hop. Tout est bon. Donc maintenant, je coupe le morceau de fermeture éclair qui dépasse. Il ne sert plus à rien. L'autre côté, idem. Hop, hop. Voilà, et maintenant, je replie mes deux morceaux. Je mets une pince ici. Je tire sur mes deux morceaux. Je mets une pince ici. Hop,
Toc. Donc là, j'ai bien tiré parce qu'on va faire une surpiqûre à cet endroit. Donc là, je fais la même chose. Je tire sur mes deux tissus. Et donc, on va faire une surpiqûre ici. Donc, ça nous donne, en fait, ceci. Hop. Et hop, de ce côté-là, on voit pas trop bien parce qu'elle est grande, hein. Donc là, vous avez les deux côtés. Donc, on va faire des surpiqûres de chaque côté de la fermeture éclair. Voilà. Allez, on est parti. Toc. Ben là, je reste comme je suis. Et j'y vais. Voilà. Là. Ma surpiqûre est bien faite. Hop. Je fais la surpiqûre de l'autre côté. Voilà. Je coupe bien mon fil. Là, je coupe mon fil. Est-ce que là, j'ai coupé mes fils? Pas du tout. Voilà. Donc, on a ça comme ça. Voilà. Vous avez la même chose de l'autre côté. Avec notre fermeture qui s'ouvre ici. On va d'ailleurs l'ouvrir. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'il faut qu'on fasse... Donc, moi, j'ai pris ça, hein, pour que ça aille avec le orange. J'avais envie d'un petit peu de peps parce que le bleu est joli, mais un petit peu terne pour moi. Je vais prendre à peu près 10 cm, je crois que c'est. 10 cm. Ouais, je vais prendre 10 cm. Voilà. Et je vais mettre mon petit dé. Je vais le facer au milieu. Je le mets là. Hop. Alors, il y en a beaucoup qui font une couture ici. Moi, j'aime pas. Donc, je ne le fais pas. Mais vous pouvez faire une couture juste ici. Moi, je le laisse libre. Ensuite, vous allez prendre les deux côtés comme ça. Vous allez passer celui-là en dessous. Et celui-là, vous allez le mettre au milieu. Donc, au milieu de cette épaisseur, hein, pas de là. Au milieu de là à là, vous calculez à peu près au milieu. Et là, vous mettez une pince. Oh. Voilà. Hop. Et de l'autre côté, on va calculer. Donc là, il faut ma règle. Il faut que je freine 1,10 m. Donc, sur les 1,20 m de sangle, il y a 10 cm qui partent pour le petit côté. Donc là, je calcule avec vous. Ma règle fait 60. Donc là, 60. Plus 50. Voilà. J'essaie de couper droit. Par contre, comme moi, c'est pas du coton, là. C'est... dans les kits que j'ai préparés, là, c'est du coton. Mais là, ça n'en est pas. Parce qu'en orange, j'en avais, mais je préfère celle-ci, elle est plus flashy. Voilà. Hop. Donc voilà, je brûle les morceaux pour pas qu'ils s'effilochent. Sinon, vous allez la perdre.
attendez, j'ai un doute sur ce qu'il faut que je mette mon mousqueton. Là, je mets au milieu aussi. Bah, de toute façon, mon mousqueton et tout, je le mettrai après. Hein. On s'en fiche, en fait. C'est ça qu'il faut que je roule là. Pour que ça ne me gêne pas. Par contre, il faut que je le mette dans le bon sens. C'est que je le roule au moins dans le bon sens. Hop. Donc ça, vous le roulez. Parce qu'une fois que vous l'avez attaché au milieu de l'autre, à l'autre extrémité, et ben ça va vous embêter. Donc moi, je fais ça et je mets une petite pince pour tenir. Et par contre, là, il faut prendre le grand morceau arrière, le dos. Et là, vous allez le mettre. Pardon. Je suis enrhumée. Là, on prend tout. Et donc là, vous allez le mettre en haut. Comme ceci. Jusque de l'autre côté. Je vous montre. Donc là, vous avez... Je ne sais même pas si ça rentre dans le cadre. Je vais essayer de pousser un peu. Donc là, vous avez votre mousqueton, vous avez votre petite patte avec votre demi-lune. Là, vous avez votre fermeture éclair. Là, vous avez le reste de la sangle qui est mis de ce côté-là. Vous l'avez bien évidemment mis au milieu de là à là. Ça, c'est pas bien mis en plus. Donc, ça tombe bien que je regarde. Donc là, au milieu, c'est ici. Donc maintenant, ce que l'on va faire, on va prendre le dos et on va le mettre sur endroit contre endroit de toute cette partie. C'est-à-dire qu'on va partir de ce côté-là jusqu'à l'autre bout. Donc, on se met bout à bout. Hop, on fait ça. Là, on se met de l'autre côté. Alors là, il nous faut une petite pince. Et donc, en haut, en fait, en haut du haut, le haut qu'on a fait en dessous, où il y a la fermeture éclair, le haut, vous mettez la partie du dos. Et vous mettez que celle-ci, vous ne mettez pas la doublure. La doublure, on va la coudre après, justement, pour ne pas avoir de couture à l'intérieur. Pour pas vous arrêter. Moi, je fais comme ça. Maintenant, après, chacun sa méthode. Hein. Voilà. Si quelqu'un veut faire autrement, il le peut, tout à fait. Hein. Mais moi, par contre, je le fais de cette façon parce que je ne veux pas avoir, en fait, de couture apparente. Voilà. Donc là, je prends ça, je le mets là pour que mes côtés coïncident bien. Ici, hop, je mets des pinces. Je vais faire tout le tour, en fait. Là, je vais rien laisser. Là, je me mets bien comme ça. Hop, mon arrondi. Là, ça va déborder un peu tout le temps. Pourtant... Alors là, il faudra faire, hop, bien au bord. Ça sera coupé après. Hein. Donc là, on est bien au bord. Il faut bien mettre son tissu bord à bord, en fait. C'est ça qui est important. Là, on est bien bord à bord. Là, bord à bord. Là, on tire bien sur le tissu aussi, parce que, vous voyez, lui, il ne veut pas venir comme on veut. Il faut bien tirer tous les tissus. On les assemble tous ensemble. On tire sur celui-là. On le met bien au bord de l'autre. On tire celui-ci et on met tout bien au même niveau. Ici, il faut que ce soit tous les tissus soient bien là. On met bien au bord. Et là, celui-là, on le tire pour le mettre bien au bord. Comme il n'est pas cousu, il bouge. Hein. Attendez, je vais m'asseoir correctement parce que j'ai super mal au dos. À me contorsionner comme ça. Donc, je continue. Voilà. Là, je suis dans mon arrondi. Hop, là, dans mon arrondi, c'est parfait. Là, je repars. Ça, c'est sorti. Donc ça, on le re-rentre à l'intérieur. Là, on se met correctement. On regarde si on n'a pas trop bougé. Hop, je le remonte un petit peu. Toc, je mets ça. Là, je me mets au bord. Là, on est bon. Est-ce que là, on est bon au niveau? Hop, ça, je me mets ici. Le petit bout, il sort. Hein. On le coupera après. On va bien tout tirer.
hop. Bien tout ajuster, comme ça on va être tranquille. Il faut que ce soit bien ajusté aussi. Hop. Là, hop. Je remets une pince ici au bord. Voilà, donc j'ai mis l'arrière, j'ai mis tout mon arrière et je vais faire une couture. Alors, vous commencez où vous voulez puisque là on ferme complètement. Donc vous allez coudre point avant, point arrière, vous faites tout le tour. Et vous revenez ici, point avant, point arrière au même endroit. Voilà, on fait tout le tour, on ferme complètement. Ce que l'on va pas fermer, c'est la doublure que l'on va mettre après. Ici, ça sera la doublure. Donc pour l'instant, on fait ça. Hop. Là, on va faire toute notre piqûre autour à 1 cm du bord. Non, c'est bon, j'ai les 2 fils. Donc là, je vais mettre à 4. Et là, je commence au milieu, parce que comme ça, je vois ce qui se passe. Je mets bien mon pied de biche au bord de mon tissu et j'y vais. Là, je m'arrête à 1 cm du bord, puisqu'il va falloir tourner. Donc, je plante mon aiguille, je lève mon pied de biche, je tourne mon travail et je me remets à coudre. Là, c'est pareil, je vais m'arrêter à 1 cm du bord. Je lève mon pied de biche, je tourne mon travail. Je repositionne mon pied de biche, c'est mieux. Et là, hop, je tourne. Là, je suis mon tissu, hein, tout simplement. Hop. Je pousse ce qui me gêne. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un pli, quelque chose? Non, c'est bon. J'ai cru qu'il y avait un pli. Donc là, je laisse mon tissu faire ce qu'il a à faire. Puis là, bien sûr, ça me gêne. Ok. Donc là, j'arrive à 1 cm du bord, je m'arrête. Mon aiguille est plantée, je tourne et je continue mon travail. Là, c'est pareil, je m'arrête à 1 cm du bord. Je tourne mon travail et je continue ma couture. Vous faites surtout bien attention que la demi-lune, surtout que votre demi-lune soit bien, bien rangée, hein, surtout. C'est bon. Donc, je regarde quand même, hein, parce que comme là, je termine, que je fasse pas n'importe quoi. Hop. Et voilà. Vous réajustez, hein, si vraiment vous voyez que ça ne va pas, hop. Et là, point arrière pour terminer. Touc. Donc là, je coupe mes fils. Toc. J'en ai 2 au même endroit, c'est normal. Voilà, donc là, je vais faire des petites découpes. Là, ici, ça va être coupé. Voilà. Dans les coins, je coupe. Vous voyez rien, donc je vais vous ravancer un peu. Donc dans les coins, je coupe. Là, je coupe.
Là, bah, je remets bien comme il faut parce que là, voilà, ça arrive. Hein. Il vaut mieux en avoir plus que pas assez. Hop, là, tout est bon. J'ai coupé mon angle. Là, je vais recouper un petit peu. Celui-là, je vais recouper un chouï ici. Hop, voilà. Là, je vais recouper un peu le tissu. Ça évitera d'avoir des surépaisseurs. Maintenant, je regarde si tout va bien. Là, si j'ai pas de trou, c'est impeccable. Donc là, je remets. Par contre, vous retournez juste comme ça et vous retournez dans l'autre sens. En fait, pour vérifier que ce soit bien mis, en fait. Hein. Voilà, c'est bon, c'est impeccable. Donc ça, je le laisse dedans. Surtout, ma fermeture éclair est ouverte, c'est pas gênant. Je mets comme ça, et vous aurez plus de facilité en rentrant tout dedans que de laisser tout en vrac, en fait. Je vire tout ça, et hop. Et là, donc, c'est pareil, je repars de ce côté. Alors... on est bon. Donc, je peux mettre ici. Je vérifie hein, quand même parce que... voilà, j'ai coupé mes coins. J'aurais peut-être pas dû avant. J'ai pas fait... excusez-moi. C'est pas grave. Vous pouvez les couper avant. Hein. De toute façon, vous allez suivre le tissu. Hein. C'est ce qui est plus important. Hop. Tac. Alors là, il faut vraiment couper là. Ça va pour le petit sushi là. Hop là, ça a été assez loin de tout à l'heure. Hop, voilà, c'est mieux. C'est mon problème de fermeture éclair que j'ai voulu décaler, donc ça décale quand même beaucoup le travail en fait. Sinon, elle tombe impeccable. Hein. Normalement, si vous mettez la fermeture bien au bord du tissu, et ben vous allez voir, ça tombe impeccable. Hop. Alors là, je vais laisser ici. Je vais laisser tout ça. Je laisse tout ça ici. En n'ayant pas cousu les deux ensemble, je n'aurais que ma doublure à coudre. Sinon, j'aurais eu les deux épaisseurs à coudre. Que là, j'aurais que ma doublure, en fait, à me mettre au bord de l'autre pour pouvoir être tranquille. Donc, ça fera une couture invisible à l'intérieur. Donc, voilà. Allez, on est parti. Donc, je commence ici. Point avant, point arrière. Point avant, point arrière pour commencer. Je fais tout le tour. Hop, hop, hop. Et je m'arrête ici. Point avant, point arrière. Donc, je laisse toute cette partie ouverte. Voilà. Là, et le côté, il est où le mousqueton là? Je sens pas. Il est là. Bon, ça va, je peux. Hop. Alors, on va mettre à 4. Voilà, je prends mon aiguille, je tourne. Là, je vais faire la même chose. Hop, j'enlève ma pince parce que ça me gêne. Je tourne et je remets mon pied biche au bord de mon tissu. Donc là, hop.
comme ça parce que ça pèse. Je tourne, hein, mais là, le problème, c'est que ça pèse tellement. Là, je laisse mon pied de biche rentrer. Je tourne mon travail et je continue de piquer. Hop. Et là, je retourne. Oups. Je continue. Je pique. Et là, j'arrive pratiquement. Et voilà. Hop, je range tout ça. Ça, je jette. Ça, je mets ça là. Oui, donc, là, je coupe mes fils. Mes fils de couture. Là, également. Hop. Hop, là, j'ai fait une couture volontairement plus loin. Hein. Donc là, je vais recouper. Je vais le mettre de ce côté-là. Je vais recouper tout ce qui dépasse. Ça dépasse un peu aussi. Hop. Là, on fait du joli. Bon, là, ça s'est pris dedans. C'est pas grave. Ça ne se verra pas. La couture est en dessous. Là, je fais... Hop. J'enlève ça. Voilà. Là, j'ai coupé. Là aussi. Là, je coupe en biais. Voilà. Et là, on peut faire éventuellement des petits... pour que... Alors, je vous montre, parce que je suis sûre que vous ne voyez rien du tout. Donc ici, j'ai coupé un peu pour pouvoir donner de la souplesse dans l'arrondi. On fait des crans, en fait. Hein. Je coupe de ce côté-là aussi, parce que comme des fois, je ne vois pas où je coupe. Voilà. Voilà, voilà. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, on va, donc dans notre tissu doublure, on va ouvrir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retourner notre banane par le petit trou qu'on a laissé. Donc là, bah, on retourne hein, bêtement notre banane. Je vais essayer de monter un peu. Je ne sais pas si vous me voyez, mais c'est vrai que c'est un peu énervant que vous ne voyez pas ce que je fais là. Voilà. Hop. Une petite peluche. Bien à toi. Voilà. Là, je sors. Vous voyez, j'ai sorti. Alors, je sais pas encore fini, hein, mais vous voyez, là, j'ai sorti mon anneau. Là, j'ai sorti mes côtés. Là, j'ai sorti ça et j'ai sorti ça. Bon, maintenant, il faut tout que je mette bien comme il faut parce que, voilà. Alors là, ce qu'on fait... Alors, je vais vous baisser un peu maintenant. Donc là, on met à plat. On fait bien... On applique bien sur ces coutures. Voilà. Et vous voyez, notre partie d'en haut, elle est ouverte. Sur ça, on va la mettre de cette façon. On va recouvrir notre couture et on va faire une couture à la main et ça ne se verra pas. Et là, de l'autre côté, ça ne se verra pas non plus. C'est parfait. Voilà. Hop, donc je passe. Je vais aller ressortir mes coins par contre là. Bien comme il faut. Voilà. Toc. Donc je sors bien mes petits coins. Hop là. Je me repasse par l'intérieur. Pourquoi ça sort pas bien? Hop, voilà. Là, pareil. Hop, je sors bien mes coins. Voilà, ça c'est fait, nickel. Donc ça, je le mets. Je fais un petit tourlet comme ça. Je mets ça et je vais mettre
je vais mettre... je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre des aiguilles. Hop. Donc là, je vais mettre une aiguille ici et une aiguille ici. J'ai mis mes aiguilles à l'intérieur. Je me suis piqué pour pouvoir coudre à la main. Là, hop, je ferme ma banane. Donc ma banane est complètement fermée. Voilà ce que ça donne. Elle est super belle. J'adore. Voilà. Et là, maintenant, on va installer notre mousqueton. Allez, mousqueton. Hop, mousqueton. Il est dans le bon endroit. Et ça... Alors là, par contre, il ne faut pas vous tromper. Quand vous prenez votre anse, vous la mettez bien à plat. Comme ça. Pour pas... Votre mousqueton, il faut qu'il soit de ce côté-là. On est d'accord. Pourquoi un mousqueton d'ailleurs? Pas du tout. Si, c'est ça le mousqueton, il est là. Attendez, il faut que je réfléchisse. Là, hop, on va là. On va récupérer ici. On vient mettre ça comme ça. Alors, attendez, c'est dans l'autre sens. Donc, ici, vous êtes à l'envers. Là, vous avez bien mis tout bien à l'endroit. Vous allez passer là, comme ceci. Voyez? Donc là, elle se retrouve à l'intérieur. Ok? J'aurais dû mettre ça avant. Ah, faut passer ça avant. Je savais bien qu'il y avait un truc à faire avant. Alors, je reprends. Là, votre anse est à l'endroit. Là, vous avez la petite targette là qui bouge. Il faut que le côté joli soit pas renfoncé. Il faut qu'il soit à l'extérieur. Donc, moi, je suis bien comme ça, là. Hop, je passe comme ça. Je repasse de ce côté-là. Voilà, ça, je l'emmène aussi. Ensuite, je prends mon côté qui est toujours bien à plat. Hop, hop, hop. Là, je prends mon anneau et je le passe comme ceci. Je le fais rentrer comme ça, d'accord? Maintenant, je vais monter ça et je vais faire passer donc mon anse, le bout de mon anse que j'ai rentré dans la première partie et je vais la faire ressortir dans la seconde partie. Et après, je vais mettre cette partie contre cette partie. Donc, je remets en fait ce qui appartient à César en fait. Hein. Voilà. Donc ça, vous la montez pour la rétrécir. Et là, donc il n'y a pas besoin du mousqueton en fait. J'ai mis un mousqueton pour rien. Parce que je voulais le mettre là, mais en fait ça sert strictement à rien. Moi, j'ai pas mis de mousqueton dans l'autre. Alors, on redéfait, on recommence. Il n'y a pas besoin de mousqueton, en fait. Voilà. Parce que je me disais, le mousqueton, il sert. Donc là, mousqueton, pas la peine. Là, on a ça. Notre anse qui part bien du bord. On la met bien droite. On la met bien droite. Là, on est bon. Là, on a notre petit... régulateur. On rentre dans la première partie. On ressort de l'autre, après le petit truc, on ressort ici. On fait avancer son régulateur. On prend son anneau qui est ici. On le fait passer de cette façon. Ensuite, on donne un petit peu de mou ici. On fait passer dans le régulateur, mais à l'envers. Hop. Et là, on le refait passer le petit truc de ce côté-là. Hop. Et on prend celui qu'on vient de passer, celui-là, avec le petit bout, on le replie sur 2 cm et on le colle à l'autre. Et là, on met hop, des épingles. Toc. Voilà. Et là, vous avez votre ça qui est mis, en fait. Voilà.
soit vous la mettez jusque là, soit vous l'agrandissez comme vous le souhaitez. Voilà, maintenant on va juste faire une petite piqûre quand même ici pour fixer, en fait, pour pas que ça sauve. Voilà. Donc je reprends ça. Peut-être le mettre un chouille plus loin quand même, parce que là pour coudre ça va pas être très facile, hein. Donc je vais le mettre un tout petit peu plus loin. Vous le mettez à 3-4 cm du bord, ça va être plus facile pour coudre, parce que là sinon c'est impossible. Donc là vous le mettez là, hop, vous êtes au bord, c'est parfait. Là on est au bord, je vais mettre 3,5, je remets un 1, voilà. Et là, on va se mettre comme ça et on y va. Et voilà. Là, je coupe tous mes fils qui dépassent. Toc. Et mon régulateur est mis. Donc voilà. Donc là, on peut le mettre comme ça. Ou on peut le mettre de cette façon. Vous voyez, le régulateur, il fonctionne. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire notre couture invisible à l'intérieur. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Je vais chercher une aiguille parce que bien évidemment, je n'en ai pas pris. Je vais chercher une aiguille et on y va pour la dernière couture. J'ai fait mon aiguillé de feignante parce que là, j'ai pris comme si j'avais à coudre 50 km de fil. Parce que là, il n'y a même pas à faire. En fait, c'est peu. Il y en a très peu. Ça part de là. Voilà. Donc, pour ce faire, on passe son fil, hop, comme ça, dedans, hop, au bord. On passe son fil pour rentrer son nœud. On s'en fiche d'où il est pour l'instant. Hop, on le rentre. On le tire un peu et à la limite, on le met, hop, en dessous. Comme ça, on est tranquille. Et là, maintenant, on va faire... Hop. Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien comme il faut. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer ça. Je vais le mettre comme ça. Et là, comme ça. Peut-être que si je vous baisse un peu, ça sera peut-être plus simple. Et là, donc vous êtes là, vous allez en face. Hop, vous tirez. Là, vous prenez dans l'ourlet de ce que vous avez retourné. Là, hop. Vous faites ça. Là, vous allez en face. Là, vous allez dans la jointure, en fait, hein, de votre tissu que vous n'aviez pas cousu tout à l'heure. Par contre, ça va faire un nœud. Donc, c'est pas nécessaire. Voilà. Et faites pas des grands points. Il faut faire des petits points. J'ai du mal à voir où je suis. Pour vous montrer, j'ai ma tête devant. Je suis sûre que je ne voyais rien du tout. Puis cette aiguille, elle pique rien du tout. Puis moi qui ai horreur de coudre à la main, je vous raconte pas. Là, je suis... vous voyez, ça ne se voit pas. Là, j'ai tiré un peu, mais... Voilà. Donc là, vous prenez bien sur ce que vous avez... vous voyez, sur la partie que vous avez repliée, en fait. Voilà. Hop. Là, vous allez en face. Là, j'exagère un peu, hein, c'est pour que vous voyez. Hein. Hop, et ça referme. Parce que là, il faut faire attention de bien couvrir votre couture. Mais c'est pour vous montrer. Donc là, j'étais en face. Donc là, je reste en face. En fait, c'est le point échelle. Donc, il faut vraiment être en face de chez en face.
Là, vous faites un point ici. L'autre point, vous le faites en face. Mais dans le pli de ce que vous avez retourné. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que vous voyez bien. Mais j'en suis pas bien sûr. Puis en plus, le tissu qui est coloré, ça ne va pas vous arranger. Hein. Il ne reste plus beaucoup. Ouais. Relativement vite fait. Je suis concentrée quand même, hein, parce que là... ça va, plus c'est compliqué, parce que ça se rétrécit. Alors, prenez pas trop de fil, parce qu'après, ça fait des nœuds. Voilà. Ça, c'est quoi ce fil? Je vais couper, hein, d'où il sort celui-là. Hop. Donc, j'en suis où là? J'ai piqué où? Là, maintenant c'est ici. Hop. En face. En face ici. En face là. Mais je crois que c'est fini. C'est fini. Oui. C'est cela. Hop. Donc là, vous emmenez votre fil. À la fin, hop, vous faites un petit nœud. Peut-être pas trop tiré non plus. Soit douce. Et là, vous refaites, hop, vous tirez un peu, vous refaites un petit nœud. Et votre banane est terminée. Voilà. Hop, ça, je vais mettre de ce côté-là. Donc, votre banane, elle est terminée. Ici, vous passez un petit coup de fer après pour détendre le tout. Ici, ça ne se voit pas. Là, vous fermez. Donc là, ça ne se voit pas. Je vais vous reculer maintenant. Donc là, ça ne se voit pas. Ici, ben, vous avez votre... tout est à l'envers. C'est bien à l'endroit. Hop. Donc, je vais la remettre un maximum. Comme ça va vous faire moins de grandeur. Donc là, c'est elle est mise au maximum du haut. Donc là, vous avez votre sangle, votre dos, votre piqûre que vous avez fait. La fermeture éclair. Hop. La profondeur de votre banane. On referme. Et là, vous avez votre banane. Hop, comme ça. Donc ça, je vais mettre un petit peu, hop, comme ça pour que... Toc. Pour que ça se voit. Hop. Et là, vous avez votre banane. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que j'ai été assez claire. Si ça ne va pas, bah, vous me mettez des messages. J'y répondrai avec plaisir. Et puis, je vous dis bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.